Alors, bonjour tout le monde, je suis l'évêque Serge Thériault de l'Église catholique chrétienne et je suis heureux, encore ce matin, de célébrer avec vous. C'est, comme j'ai déjà indiqué, la célébration vient de notre Église dans Ottawa-Gatineau et ce matin, c'est une grande fête. C'est la fête de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, et puis qu'ils vont sortir de la maison et répandre un message d'espérance et d'ardeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le commencement de l'Église, la Pentecôte. C'est pour ça que des fois on l'appelle la fête de l'Église. C'est l'anniversaire de l'Église. Et dans cette messe, dans l'homélie, vous allez voir, on reprend certains des concepts qu'on a vus dans les célébrations antérieures parce que tout prend sens véritablement lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples et sur les apôtres. Alors, vous allez voir, là, ça va être comme un axe intégrateur de tout ce que nous avons abordé dans les célébrations précédentes. Alors, comme nous sommes au dernier dimanche du mois, notre liturgie ce matin, c'est la messe. Alors, là, ça va être un petit peu différent des autres célébrations qui étaient des offices de prière. Ce matin, c'est la liturgie de la messe. Et malheureusement, on ne pourra pas communier, mais j'introduirai à la fin au moment de la communion, une prière pour la communion spirituelle. Alors, sans plus tarder, encore une fois, bienvenue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur. Enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, nous allons faire la prière pour la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu qui, en ce jour, a instruit tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'entrer dans ton amour
et de le traduire en actes pour l'avènement de ton règne. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie de la parole. Alors, la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Parthes, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Nous allons passer au psaume et pour le psaume, vous allez répondre Alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Alléluia. Alléluia. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ensemble, Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ensemble, Alléluia. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur ». Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il y a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous,
nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout humain à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout humain à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Alors, pour vous indiquer comment c'est une fête importante, la Pentecôte, et que l'Église véritablement commence à la Pentecôte, notre déclaration de foi à l'article 1 se lit ainsi. Après l'ascension du Christ, eut lieu la Pentecôte, d'où origine la communauté chrétienne de Jérusalem, qui engendra l'Église universelle. Alors, c'est un événement fondamental que la Pentecôte. Et Saint Luc, dans les Actes qu'on a lus tantôt, là, le chapitre 2, nous dit ce qui s'est passé à ce moment-là. Il dit, le Saint-Esprit s'est transmis dans la maison comme une énergie lumineuse. Il y a d'abord eu un coup de vent et des langues de feu sont apparues qui sont allées se poser sur chacune. Alors, Saint Luc ne va pas plus loin là, pour nous dire qu'est-ce que ça l'a provoqué. Mais nous avons une explication chez Saint Paul. Parce que c'est sûr que ça nous préoccupe. Une fois l'Esprit Saint descendu, qu'est-ce qui arrive? Alors, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, que nous avons également lue, au chapitre 12, il nous dit que les disciples ont reçu des dons à ce moment-là. Des dons absolument nécessaires pour le bien-être de l'Église et de ses membres. Alors encore là, on pourrait rester sur notre appétit. Le texte ne définit pas les fameux dons. Il les mentionne comme essentiels. Mais c'est que ces dons-là, on les connaissait. C'est pas une nouveauté. Ça avait été annoncé. C'est le prophète Isaïe, dans son chapitre 11, les versets 1 à 3, qui nous dit quels sont ces dons-là qui vont être donnés lorsque, dans les derniers temps, dans les temps messianiques, l'Esprit va descendre sur toute chaîne. Alors, les dons, il les nomme, c'est la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et le respect de Dieu. Ces dons qu'on reçoit dans la confirmation, j'en parlerai plus tard, un petit peu plus loin. Et
c'est nécessaire, ces dons-là, là, quelle que soit notre langue et notre culture. Alors, dans les Actes, le chapitre 2, verset 4. Et ça sera manifesté, justement, dans le don des langues. Quand ils vont sortir de la fameuse maison, ils vont s'exprimer d'une façon comprise par tout le monde. Et quand on dit tout le monde, là, il faut se remettre dans l'histoire. Jérusalem est une plaque tournante à cette époque-là. Il y a plein de monde qui vient là pour toutes sortes de choses. Les activités financières, le commerce, les marchés. Il y a une grande activité là, à Jérusalem, mais il y a du monde de partout. C'est pour ça, tantôt, là, quand on l'a lu, les parcs, ainsi de suite, puis du monde qui arrive de toutes sortes de pays, donc on n'a peut-être même pas entendu, mais qui, à l'époque, étaient des pays importants. C'est pour ça qu'on les nomme. Et donc, que ça soit nécessaire pour tous les humains de tous les pays et de tous les temps, ça s'exprime par la capacité de parler toutes les langues. C'est un signe de catholicité. Vous vous rappelez que j'ai mentionné ce mot-là. Hein? Ici, c'est au sens grec de catholikos, c'est-à-dire universel. Ça s'adresse à tous. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui va attirer l'attention. C'est quelque chose que le monde aime voir, ce que ça va produire, ça, ces fameux dons. En fait, ça produit ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Alors, les dons reçus dans l'Esprit Saint sont au nombre de 7, et les fruits qui en ressortent dans la vie du chrétien sont au nombre de 9. C'est encore Saint Paul qui les nomme dans sa lettre aux Galates, le chapitre 5, les versets 22 et 23. Alors, quels sont les fruits du Saint-Esprit? Ben, c'est l'amour, la joie, la paix profonde, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est certain que l'Église est appelée à devenir universelle. Là. Des personnes humaines là, qui sont travaillées par l'Esprit Saint et qui se mettent à agir de même, ça a un pouvoir attractif extraordinaire. On aime voir ça chez les gens. C'est pour ça que l'Église a attiré l'attention, puis elle a intégré de plus en plus de monde dans tous les pays. Les gens se disaient, mais mon Dieu, si en entrant dans l'Église, en me mettant en route, moi, pour recevoir cette transformation, je deviens une si belle personne. Oui, je veux y être, moi. Je veux être aux premières loges. Et Dieu sait que ce sont des traits de personnalité importants. On le voit particulièrement là, dans les temps qui courent, hein, avec cette pandémie et ce confinement. On en a parlé. Comment est-ce que c'est capable de changer la façon de voir quand on est emmené dans un égrégore comme ça, le mot égrégore qu'on a mentionné la semaine passée, l'égrégore de l'Église, un corps de vie transformative. Imaginez-vous de vivre avec du monde qui est rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, d'amabilité, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. C'est merveilleux. C'est pour ça que dans l'Évangile ce matin, Saint Jean, chapitre 20, quand Jésus arrive dans le Cénacle, la première chose qu'il fait, c'est de leur donner la paix. Parce que de tous les fruits du Saint-Esprit, c'est celui qui est le plus englobant. Il y en a même qui présentent la paix comme le résultat des fruits du Saint-Esprit. Comme si j'ai l'amour, si j'ai la joie, la sérénité, etc., ça produit la paix. Hein? Alors Jésus, quand il leur donne la paix, c'est qu'il veut manifester comme ça que
ils sont habités par une force qui va mener à ça. C'est une manière anticipatoire. C'est comme s'ils les mettaient déjà dans le résultat de ce qui va arriver par le travail de l'Église auquel il les invite quand il les envoie. Parce que vous voyez, il leur donne la paix, puis après ça, il souffle sur eux. Et il leur donne le Saint-Esprit. Et il les envoie dans le monde entier, pas juste à Jérusalem. Il les envoie partout où il y a moyen d'aller. Quoi faire? Enlever les obstacles à l'illumination. Ces fameuses langues de feu, c'est une ardeur amoureuse, mais quand elle arrive dans la conscience, elle éclaire la conscience et la fait désirer les biens supérieurs qui sont les fruits du Saint-Esprit. Et dans le fond, on réalise peut-être pas que le fait de ne plus recevoir l'illumination, ça nous handicape spirituellement parce que il y a une opacité de conscience qui est créée par nos propres limitations et c'est capable de faire écran à l'action du Saint-Esprit. Ça peut compromettre ce bel amour, cette belle joie, cette belle paix, compromettre la patience, l'amabilité, et ainsi de suite. Les fruits qui sont nommés par Saint Paul dans sa lettre aux Galates. Et c'est quelque chose que nous avons saisi dans notre Église, parce que vous allez le voir tantôt quand on va avancer dans la messe, là. Avant la communion, on dit une prière. Et cette prière-là, elle résume exactement ce que je viens de vous dire. Délivre-moi, Seigneur, par ton corps et ton sang, ici présent, de tout ce qui, en moi, fait obstacle à la réception de ta lumière. Tous les jours, nous, les chrétiens, nous sommes confrontés à la nécessité de garder notre conscience éclairée pour que le Saint-Esprit puisse irradier dans la conscience et l'amener à vouloir ce que Dieu veut, les fameux biens supérieurs que sont les fruits du Saint-Esprit et qui nous font produire une vie agréable, pacifique, une vie de paix profonde. On voit que c'est pas évident dans le monde, là. On le voit à Minneapolis, un peu partout aux États-Unis, même au Canada. On fait une marche pour contester la mort de ce monsieur Floyd, qui est légitime, mais dès que cet égrégore se forme, là, et qu'il y a toutes sortes de personnes qui embarquent là-dedans, ben, on est entraîné dans des phénomènes chaotiques où le Saint-Esprit, on le voit, n'est plus présent. Parce que si on se fait mal, si on se lance des injures, si on met le feu, si on détruit les biens, si on vole les biens, on n'est plus en présence du Saint-Esprit. Alors le danger nous guette toujours. Et l'enjeu pour nous, c'est de rester sous l'influence du Saint-Esprit. Il est là qu'il nous attend et il ne nous prendra jamais de force. Parce que les chrétiens, c'est des personnes libres. Mais il est là, par contre, avec ses dons. Il attend qu'on le laisse rentrer. Puis il vient nous habiliter à faire venir le règne. Et c'est ici qu'on rejoint les fameux concepts de temple spirituel. C'est que si on le laisse rentrer, comment est-ce qu'on devient temple spirituel? Ben, on va plus loin ce matin avec la messe de la Pentecôte. C'est que on ne peut pas le faire nous-mêmes, je vous l'avais dit. Là. On ne peut pas le faire nous-mêmes. On n'est pas équipé pour ça, naturellement. Mais on peut y arriver avec le Saint-Esprit, qui, avec ses dons, vient pétrir la porte et puis la faire lever en offrande agréable à Dieu. Pourquoi? C'est que c'est les fruits du Saint-Esprit qui apparaissent. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Alors, je termine en disant quelques mots sur le sacrement de la confirmation. Dans notre Église, à la Pentecôte, c'est à ce moment-là qu'on administre la confirmation. Vous savez que c'est un des 7 sacrements institués par Jésus-Christ, avec le baptême, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Alors, il a institué la confirmation lorsqu'il a promis d'envoyer un conseiller ou un défenseur. Vous vous rappelez, c'est apparu là, dimanche passé, ça. Et envoyer le fameux conseiller pour garder les disciples aptes à témoigner. Justement pour pas que l'opatiation de conscience vienne faire écran à l'action du Saint-Esprit. On a ça aussi développé chez Saint Jean dans les chapitres 14, 15 et 16. Le mot confirmation signifie renforcer sa relation à Dieu. Quand on est au dimanche de la Pentecôte, ou bien on reçoit le sacrement, ou bien on en profite pour réactiver les 7 dons du Saint-Esprit qu'on a reçus à la confirmation. C'est pour ça que dans les images qu'on donnait aux confirmés, on le voit moins aujourd'hui, mais c'était très présent anciennement. Le Saint-Esprit était au-dessus de l'adolescent, puis il y avait des rayons, 7 rayons, qui représentaient les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, ces dons-là, c'est pas juste une fois pour toutes, là. Ils sont toujours virtuels en nous, potentiels, mais il faut les réactiver. Il faut les réactiver par l'écoute de la parole de Dieu, par la méditation de sa sainte parole et par la communion à la Sainte Eucharistie. Alors, prions pour obtenir ce renforcement de notre relation à Dieu qui antidote la peur et fait vivre en paix. Et c'est ça qu'on avait là, dans la maison telle que rapportée par Saint Jean chapitre 20. Les gens avaient peur de sortir, ils étaient dans la peur. Et quand Jésus arrive, ce qu'il fait, c'est qu'il les apaise. On a vraiment besoin de vivre en paix, de vivre dans la paix profonde qui résulte de la descente du Saint-Esprit en nous. Alors prions, Seigneur Jésus-Christ, fais venir en nous ce conseiller que tu as promis, l'esprit de sagesse, pour nous aider à choisir le vrai bonheur. Parce qu'on nous en promet toutes sortes, là. Choisir le vrai bonheur, c'est pas évident, hein. On y arrive sous l'opération du Saint-Esprit qui nous donne la sagesse. Fais venir, Seigneur, en nous l'esprit d'intelligence pour entrer dans le mystère de Dieu et distinguer l'erreur de la vérité. Fais venir en nous l'esprit de conseil pour ajuster ce qu'il convient de faire ou d'éviter et voir clair en nous-mêmes et dans les autres. Fais venir l'esprit de force pour qu'on remplisse nos devoirs envers Dieu et le prochain avec courage et persévérance. Fais venir en nous l'esprit de science pour voir Dieu à l'œuvre dans l'univers et recevoir le monde comme un don de sa création. Fais venir en nous l'esprit de piété pour entrer dans l'expérience de Dieu et de sa tendresse et devenir proches les uns des autres. Enfin, fais venir l'esprit de respect du Seigneur qui nous donne le sens de sa grandeur et suscite en nous humilité et émerveillement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on retourne à notre rituel et nous allons maintenant faire notre profession de foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, Père sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et comme nous sommes toujours dans cette pandémie, demandons au Seigneur de répandre son esprit sur nous, pour nous protéger d'abord et pour nous guérir si nous avons été atteints par le virus. Également, qu'il vienne en nous donner du courage pour passer au travail, parce qu'on en a besoin, mais avec son aide, nous allons y arriver. On le voit déjà, il y a des signes positifs. Graduellement, le déconfinement s'installe. Je pense qu'on a été bien fin, on a bien fait ça, parce que les résultats sont là, mais il y a encore un bout à faire, et puis on veut que le Seigneur soit avec nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, je vais maintenant faire l'offertoire. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, après être retourné à son Père, a envoyé l'Esprit consolateur qu'il avait promis. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de respect du Seigneur. Et l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde entier est rempli d'une sainte joie
et les anges des cieux et tous les élus chantent à ta gloire le cantique de la paix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi également de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec nous, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le pain que nous rompons. Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons. Et la communion du sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, une prière préparée à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu vas donner la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors, à cause du confinement, nous ne pouvons pas communier au corps et au sang du Christ, mais je vais maintenant faire une prière pour vous permettre d'entrer en communion spirituelle. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette messe de la Pentecôte. Je vous signale que dimanche prochain, c'est encore une grande fête. C'est la fête de la Sainte Trinité. Alors, nous allons voir comment, quand on se met à se transformer sous l'opération du Saint-Esprit et qu'on devient des belles offrandes agréables à Dieu, en produisant les fruits du Saint-Esprit avec les dons qu'il nous donne, eh bien, ce temple spirituel qu'on devient nous met dans un état de grâce qui nous fait entrer en pleine communion avec le Christ et dans le Christ avec le Père. Alors, c'est cet aspect qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité. Alors, c'est ce que nous allons développer dimanche prochain. Alors, je vous rappelle que nous retournons à l'office de prière. Alors, reprenez pour le dimanche prochain la liturgie qu'on a utilisée jusqu'ici. Alors voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis au plaisir de se revoir dimanche prochain pour célébrer la Sainte Trinité. Au revoir.